La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis jusqu'au bout, je veux te suivre dans le vent. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur,
pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, Amen. Seigneur. Amen. Tu nous as fait grâce au Père éternel de se retrouver encore ici, en ces lieux, oh Dieu Tout-Puissant. Et nous ne sommes pas, oh Dieu Tout-Puissant, venus ici en vain, oh Dieu. Ta parole nous dit, oh Père, que le but même, oh Seigneur, pour lequel nous sommes ici, Seigneur, nous venons à l'église, c'est pour l'une, oh Père, étant des choses importantes que nous venons faire ici à l'église, Seigneur, c'est de t'adorer, oh Dieu de gloire. Amen. Et nous voici, oh Seigneur, tu as dit encore, oh Dieu, là où 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Nous savons, Seigneur, nous savons que toi, tu ne mens jamais, oh Dieu Tout-Puissant. Amen. S'il y a une chose, ô Père éternel, que tu es incapable de faire, c'est de mentir, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons à ta parole. Nous croyons, ô Père éternel, que toi, tu accomplis toujours ta parole. Voilà pourquoi, avec foi, Seigneur, nous croyons que tu es ici au rendez-vous. Nous croyons que tu es avec nous. Car nous sommes ici, ô Dieu Tout-Puissant, plus que 2 personnes. Nous sommes ici plus que 3, ô Père éternel. Oh Dieu, sois béni. Nous saluons, ô Père éternel, ta présence, Seigneur. Sois avec nous, commence avec nous, Seigneur. Chante avec nous, oh Dieu. Prie avec nous, prêche avec nous, oh Dieu Tout-Puissant. Écoute la parole avec nous, oh Dieu. Car nous sommes arrivés au temps où, Père, où Dieu doit parler, prêcher. Dieu doit dire Amen et Dieu doit confirmer la parole. C'est ce que nous voulons, Père éternel. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, nous ne sommes pas venus faire des aventures. Mais nous sommes, au Père éternel, venus ici, Père éternel, pour accomplir ta parole, oh Dieu. Nous te remettons le culte de ce soir en tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de chaque esprit, oh Dieu Tout-Puissant. Contrôle cette salle, oh Père éternel. Afin qu'au Père éternel, nous puissions te rendre un culte agréable, oh Dieu. Amen. Sois béni à jamais. Nous te prions avec foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Chantons avec la joie. Ouais, nous sommes ici pour chanter pour le Seigneur. Et nous devons avoir la joie et le courage de chanter pour notre Dieu. Amen. Nous ne regardons pas au nombre. Non, même à 2, nous allons chanter. Même à 3. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux divers, mais présent pour tout le ciel. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Oh, n'est-il pas? Oh, merveilleux, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux divers, mais présent pour tout le ciel. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Oh, c'est qu'il est merveilleux, c'est qu'il est. Oh, merveilleux, c'est qu'il est merveilleux. Notre Maître, invisible aux divers, mais présent pour tout le ciel. Oui, Jésus est toujours. Oh, oui, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, Jésus est pour moi. Oh, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à vie à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Oh oui, oui, louange, louange, alléluia. Louange, louange, le matin, louange le soir, louange. Oh oui, le Seigneur, louange. Oh, n'est-il pas? Oh, merveilleux, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tout le ciel. Oui, Jésus n'est-il pas? Oh, oui, merveilleux. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller
Prions-les à tous. Oh, bénissons, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Oh oui, bénissons le Seigneur, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tout le ciel. Oui, Jésus. Oh oui, merveilleux, 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 Jésus c'est pour moi. Oh oui, oh Dieu puissant, Prince de la oh paix, il me sauve, il me garde, jamais. oh oui, Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. oh pour l'amour que tu m'as donné, oh Seigneur, Je t'ai loué, oh je te louerai. Oh oui, pour l'amour que tu m'as donné, Jésus, je t'ai loué, je te louerai. Que ferai-je pour toi? Que ferai-je pour toi, Oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oh oui, oh Seigneur Jésus, oh tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. je vivrai pour toi, Toute ma vie, vis dans mon cœur. tu m'as tout donné. Oh oui, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, Je te louerai, je te louerai. Oh oui, pour la vie que tu m'as donnée, je te louerai, je te louerai. Oh, que ferai-je pour toi? ferai-je pour toi, Oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tout donné, oh tu m'as tout donné. tout donné. Je vivrai pour toi, Toute ma vie, vis dans mon cœur. tu m'as tout donné. Oh, pour le travail que tu m'as donné, je te dis merci. Je te louerai, je Oh, te louerai. oh oui, pour le travail que tu m'as donné, Seigneur. Je te louerai, Oh, je te louerai. je te Oh, louerai. que ferai-je pour toi? Ferai-je pour toi, Oh, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. je vivrai pour toi, Toute ma vie, vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Oh, pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, oh Seigneur. je te Vous croyez que nous avons le louerai, Saint-Esprit? je te louerai. Oui, et nous le chantons. Pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, oh Seigneur. Je te Oh, louerai, je te louerai. je te louerai. Oh, que ferai-je pour toi? Ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oui, pour la famille que tu m'as donnée, oh Seigneur. Je te Si tu louerai. peux savoir ta famille, je te louerai. oui, oh oui, pour la famille que tu m'as donnée, oh Seigneur. Je te Oh, louerai, je te louerai. je te louerai. Que ferai-je pour toi? Ferai-je pour toi, Oh Seigneur Jésus. Oh, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. J'ai vu
nos acclamations. Amen. 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 Le temps file vite. 18h52 minutes déjà. Son amour nous environne. Nous allons chanter pour faire entrer le prédicateur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Encore une fois, ton amour nous environne. Ton amour nous environne. J'aime ça. Oh, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Oh oui, gloire à son nom, ô Seigneur notre Dieu. Oh oui, gloire à son nom. Qui nous a sauvés. Gloire à son nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous. Oh oui, gloire à son nom, ô Seigneur notre Dieu. Oh, gloire à son nom. Oh, la sauveur, gloire à son nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, tu n'as rien caché à ton épouse. Amen. Les mystères des dieux sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes se révéler. C'est pourquoi nous attendons. Encore une fois. Oh oui, tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères des dieux sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes se révéler. C'est pourquoi nous attendons. Oh oui, gloire à son nom, ô Seigneur notre Dieu. Oh oui, gloire à son nom. Qui nous a sauvés. Gloire à son nom. Qui nous aide. C'est pourquoi nous espérons tous en. Réellement, c'est le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Il nous a sauvés par sa grâce. Il nous a sauvés par sa miséricorde. Amen. Amen. Nous savons, ce jour-là, il avait payé les prix. Au calvaire, c'était pas facile. C'était un jeune homme de 33 ans, nu à la croix. C'est sa miséricorde qui a fait que nous puissions être sauvés. Nous n'avons pas mérité cela, mais c'était sa miséricorde. Amen. Nous sommes un petit troupeau. Ce qui est important parmi nous, c'est la paix. Que nous puissions avoir la paix parmi nous. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Je sais que même les disciples n'ont pas commencé nombreux, mais petit à petit, le nombre a augmenté. Ce qui est important aussi parmi nous, c'est de vivre la parole de Dieu. Quand nous vivons la parole de Dieu, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ephésiens 2, premier verset jusqu'au verset 8. Ephésiens 2, du premier verset jusqu'au verset 8. Les gens verront la vie de Dieu au milieu de nous et notre vie fera que les gens puissent nous approcher. Amen. Parce que le prophète dit, mieux vaut vivre une prédication que me la prêcher. Nous allons lire au nom du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous appelons Frère Shadrach pour le mot de la prière. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce bon moment que tu nous as donné, au Dieu de gloire. Ta parole est liée, au Dieu Tout-Puissant. Laisse qu'au Père éternel, toi, ô Dieu, tu puisses descendre et oindre le prédicateur, afin qu'au Père éternel, cette parole puisse devenir vie en nous. Parce que nous voulons, au Père éternel, non seulement écouter, mais vivre la parole. Amen. Que ça soit une vie vécue, ô Dieu de gloire. Parle à nous, Seigneur. Parle chacun de nos dieux. Vivifie nos cœurs, ô Père éternel. Ouvre notre entendement spirituel, afin qu'au Père, nous puissions, ô Père éternel, chacun de nous puisse, ô Père, saisir, ô Père, capter sa portion. Nous te prions et nous croyons que tu nous as écoutés, car nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Nous remarquons au verset 4. La Bible dit, c'est toujours Ephésiens 2, au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. C'est de là que nous tirons le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. En d'autres termes, nous dirons Dieu qui est riche en sensibilité au malheur des hommes. Amen. Amen. Dieu qui est riche en miséricorde. En d'autres termes, Dieu qui est riche en sensibilité na mawaya batu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est envers les hommes. Nous parlons de la relation entre Dieu et l'homme. Remarquez, quand l'ange a péché au ciel, Dieu a chassé Lucifer. Et Lucifer n'est jamais retourné au ciel. Et la Bible nous dit qu'il ne retournera plus jamais. Mais par contre, quand l'homme a péché, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il est descendu lui-même pour racheter l'homme qui était tombé dans le péché. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de Dieu qui est riche en miséricorde. Nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que la Bible nous le révèle que nous sommes créés à sa ressemblance. Amen. Amen. Nous tous aussi, nous sommes des pères, parce que je ne vois pas un célibataire au milieu de nous. Nous savons comment nous avons des sentiments envers nos enfants. Quand un enfant pleure, quand un enfant est malade, nous savons comment nous réagissons face à nos enfants. Amen. Amen. Et à combien plus forte le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel qui est notre créateur, comment il pourrait rester indifférent quand l'homme a péché, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Notre rédemption, notre salut comprend deux parties. Quelles sont ces deux parties? Il y a sortir de, puis entrer dans. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a réparti notre rédemption. Nous devons sortir du péché, du monde, et nous devons entrer en Jésus-Christ. Amen. Amen. Rappelez-vous, le prophète dit l'église, c'est tous ceux qui sont sortis de quelque part, les appeler à sortir. C'est ce que Dieu appelle épouse. Église, appelée à sortir. Et notre rédemption également est répartie en deux parties. Sortir de, et puis entrer dans. Amen. Amen. Les prophètes en parlent au paragraphe 31. Nous pouvons lire cela. De Dieu qui est riche en miséricorde, au paragraphe 31. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour entrer dans la foi. Amen. Amen. Comment nous allons entrer dans la foi? Souvenez-vous, nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Nous sommes conduits par un prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses serviteurs les prophètes. Amen. Et la mission de Malachie 4, c'était de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et de ramener des pères à leurs enfants.
Ça veut dire, nous devons retourner à la foi apostolique, à la foi de nos pères. Amen. Et la miséricorde n'est pas gratuite. Amen. Il n'y a rien pour rien. Jésus est venu mourir pour nous sur la croix. Mais nous aussi, en revanche, nous avons des conditions à remplir pour bénéficier de cette miséricorde. Amen. Alors, quelles sont les conditions? Parce que quand vous mourrez, sachez que quand vous mourrez dans les péchés, sachez que vous vous séparez définitivement de Dieu. Amen. Vous vous séparez définitivement de Dieu. Il n'y aura plus miséricorde. Alors, nous devons tout faire pour remplir les conditions afin de bénéficier à la miséricorde de Dieu. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Ça veut dire, c'est ça que je venais de dire ici, quand vous mourrez dans les péchés, il n'y a plus de miséricorde pour vous. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est quand vous êtes encore vivant. Amen. Quand vous êtes vivant, bénéficiez de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde-là, c'est pour les prédestinés. Un prédestiné fera tout pour vivre la parole de Dieu. Il ne pourra jamais demeurer dans le péché parce que ce n'est pas sa vie, ce n'est pas sa nature. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Il est riche en tout. Il n'est pas riche en miséricorde seulement, il est riche. Vous savez que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu, il est riche en tout. Il est là en colère, mais riche en miséricorde. Et la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la miséricorde de Dieu. Alors, la prédestination, nous sommes sauvés dès avant la fondation du monde. Avant que nous puissions venir sur la terre, Dieu savait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Amen. Dieu le savait. Vous vous souvenez de l'histoire des jumeaux, Ésaü et Jacob. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Il n'avait rien fait. Amen. Ésaü n'avait rien fait. Mais la miséricorde de Dieu est tombée à Jacob alors qu'il était menteur. Vous savez, vous connaissez la vie de Jacob. Il n'a pas mené une bonne vie, il était menteur. Amen. Mais la miséricorde de Dieu est tombée sur lui. Mais vous savez aussi qu'il y avait des conditions pour que Jacob soit béni. On devrait préparer quelque chose pour son papa. Et c'est après avoir mangé que Jacob a été béni. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gratuité dans la miséricorde de Dieu. Dans la miséricorde divine, il n'y a pas de gratuité. Nous devons faire quelque chose aussi pour Dieu. Amen. Nous sommes venus dans ce monde parce que nous avions la sémence de Dieu en nous. Si tu n'as pas la sémence de Dieu en toi, tu peux faire tout, tu ne rencontreras pas la grâce de Dieu. Nous avons cru à ces messages. Nous sommes devenus chrétiens parce que la sémence de Dieu était en nous. Et cela fait que quand nous avons rencontré la parole de Dieu, quelque chose a commencé dans notre cœur. C'est comme quand Paul était sur le chemin, il se promenait avec l'unique Éthiopien, il lui a parlé de la parole de Dieu. Alors, l'unique Éthiopien ayant la sémence en lui, il a cru à tout ce que Paul lui avait dit. Arrivé quelque part, ils ont vu de l'eau. Alors, cet unique Éthiopien a demandé le baptême. Ça veut dire qu'il a rencontré quelque chose, la lumière. Ayant la lumière dans son cœur, il a rencontré la grande lumière qui était en Paul et quelque chose s'est produit. Et l'unique Éthiopien a demandé le baptême. Et c'était son jour du salut. Amen. Souvenez-vous de l'histoire du petit aiglon. Le prophète dit qu'il y avait un fermier qui avait ramassé l'œuf d'un aiglon. Alors le fermier est venu mettre ça dans le poulailler où la mère poule avait ses œufs là-bas. Et finalement l'œuf a éclos. Et quand il s'est promené dans la rue, l'aiglon n'était pas vraiment à l'aise. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa nature. L'aiglon était là avec les poussins, tout le temps en train de gratter. Quand les poussins mangeaient par terre, en tout cas l'aiglon était mal à l'aise. Alors le prophète dit qu'un jour, pendant que la mère aigle planait les airs, alors elle commençait à pousser des cris. Alors l'aiglon a regardé en haut. Il a entendu le son de sa mère. Alors il a dit non, je sens quelque chose je sens un cri. Vraiment ça, il a été vraiment émerveillé, ce petit aiglon. Et finalement, c'était son langage. Et il comprenait tous ces cris-là alors que les poussins ne comprenaient rien.
Ils étaient ensemble. Mais l'aiglon a écouté un son venant de quelque part. Et c'est la mère aigle qui criait, bas les aigles, bas des aigles. Alors, les petits aiglons ont commencé à battre. Et finalement, les petits aiglons s'est envolé et il s'est retrouvé dans les airs. Amen. Amen. Il a rencontré sa nature. Sa nature n'était pas de glaner par terre, de manger les grains comme les poulets, les poussins. Amen. Amen. Et le prophète parle encore du petit canard. Les petits canards, son œuf aussi avait été éclos ensemble avec les poussins. Alors, quand ils étaient ensemble, ils menaient leur vie normale. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans le canard. Vous savez, c'était quoi? C'était l'eau. Alors le prophète dit, quand il se promenait dans la basse-cour, arrivé auprès de la rivière, du cours d'eau, subitement, on a vu les canards nager, et puis il est parti. Le petit canard est parti. Il a rencontré sa nature. Amen. Amen. Il a rencontré sa nature. Un enfant de Dieu ne peut jamais demeurer dans le mal. Nous devrions abandonner le mal. Ça veut dire, pour la vie de ce petit canard, manger dans la basse-cour n'était pas vraiment sa vie. Quand ils sont arrivés auprès de la rivière, alors sa nature s'est manifestée. Amen. Amen. Il a commencé à nager, alors que la poule ne peut jamais nager. Si la poule ose à nager, il va se noyer. Amen. Quand Dieu tient sa parole au paragraphe 57. Nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde, si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Amen. Amen. Dieu viendra, Jésus rachètera son église et nous monterons les rencontrer dans les airs. Amen. Amen. Et là nous serons bien au-dessus, bien au-delà de toutes les bombes et de toutes les détresses. Et nous serons protégés pendant cette période-là. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous préparons à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Les aigles ne mangent pas de la pourriture. Les aigles mangent de la viande fraîche. Amen. Amen. Par contre, mettez le corbeau à côté de la pourriture. Vous verrez que le corbeau sera à l'aise. Amen. Amen. Mais mettez l'aigle à côté de la pourriture, l'aigle ne peut jamais être à l'aise. Amen. Parce que ce n'est pas sa nature. Amen. Amen. Mettez aussi les cochons dans la boue, il sera à l'aise. Mais quand vous mettez les cochons dans la brousse, il finira par mourir. Parce que le cochon vit dans la boue. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes à l'aise aux côtés de la viande fraîche. Quelle est cette viande fraîche? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, nous sommes à l'aise vraiment comme un poisson dans l'eau. Vous voyez le poisson quand il est dans l'eau, il est vraiment à l'aise de faire tous les mouvements possibles. Mais dès que vous le sortez de l'eau, en tout cas moins de 2 ou 3 minutes, le poisson meurt. Amen. Parce que ce n'est pas sa nature. La nature du poisson, c'est vivre dans l'eau. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devons bénéficier de la miséricorde de Dieu. Amen. Dieu pouvait tuer le monde du temps de Noé. Je pense que nous sommes les lecteurs de la Bible, nous connaissons ce qui s'est passé du temps de Noé. Le péché avait atteint son comble et Dieu s'est décidé de tuer le monde antédiluvien. Amen. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit non. Il y a quand même certains gens qui mènent une bonne vie. Alors, ils ne peuvent pas tous mourir ensemble. Et il a dit à Noé, Noé commence à construire l'arche. Amen. Noé a commencé à construire l'arche. Et c'était la voie par laquelle Dieu avait prévu pour sauver les justes. Donc c'est la miséricorde de Dieu qui a fait que Noé puisse recevoir l'ordre de construire l'arche. Amen. Amen. Nous parlons du Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Amen. Le juste ne pourra jamais périr ensemble avec l'injuste. C'est là où la miséricorde de Dieu intervient. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils étaient en train de souffrir en Égypte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ils avaient désobéi. Vous connaissez l'histoire, comment ils se sont retrouvés en Égypte. Et finalement, la vie est devenue très difficile. Et Dieu s'est décidé de le faire sortir en Égypte. Amen. Amen. C'était une façon pour lui de leur faire miséricorde. C'est à travers Moïse que la miséricorde a été manifestée pour les enfants d'Israël en Égypte. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont sortis sous les ailes de l'aigle. Amen. Amen. Quel était cet aigle?
Dieu, la Bible dit, Dieu compare les hommes de Dieu, les prophètes aux aigles. Quand vous lisez dans la Bible, c'est dans Exode 9, verset 4, je pense. Oui, oui. Et Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. Mais on n'a pas vu un aigle physiquement comme ça, faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Amen. Amen. Mais la Bible dit, vous avez vu comment je vous ai fait sortir sous les ailes de l'aigle. Les serviteurs de Dieu, les prophètes, sont des aigles. Ils ont une vision lointaine. Ils vous disent des choses là où vous ne pouvez pas voir. Et souvenez-vous que la Bible a été écrite par Moïse, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un aigle qui avait une vision perçante. Amen. Amen. Et la miséricorde de Dieu a agi. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte à travers Moïse et jusqu'à la terre promise. Amen. Amen. Mais en cours de route, comme je vous ai dit auparavant, il y avait des principes à respecter. Amen. Amen. Il y avait des principes. Bien que la miséricorde était là, Moïse était là, mais il y avait des principes à respecter. Vous souvenez-vous, en cours de route, il y a eu rébellion. Corée et Dathan se sont rebellés contre Moïse. Alors que le principe était de suivre Moïse, parce que c'est lui qui avait la vision. C'est Moïse qui avait la parole en ce moment-là. Amen. Alors, dès que Corée et Dathan se sont rebellés, alors, la miséricorde de Dieu aussi a agi encore. Dieu a dit à Moïse, sépare-toi d'eux. Que ceux qui sont pour toi viennent de l'autre côté. Amen. Et que ceux qui sont pour Corée et Dathan aillent de l'autre côté. Amen. Amen. Nous parlons de Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Et souvenez-vous, la miséricorde a des principes. Alors, comme ils se sont rebellés à l'homme qui avait la vision, à l'homme qui avait la parole de Dieu à l'époque, la miséricorde de Dieu a agi pour tous ceux qui étaient avec Moïse et son groupe. Amen. Amen. Et les autres ont été engloutis dans la terre. Également aujourd'hui, comment le corona est en train de ravager le monde. Amen. Amen. Mais quelle est la voie de la miséricorde? C'est vous faire vacciner. C'est ça la voie de la miséricorde. Faites-vous vacciner pour être épargné contre le corona. Amen. Amen. Je pense que je suis clair. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu au ciel qui nous protège. Mais les hommes de ce monde, les hommes des sciences ont dit, pour pouvoir se préserver contre la COVID-19, faites-vous vacciner. En d'autres termes, c'est une voie aussi de la miséricorde. Amen. Et Dieu, au cours des âges, il a effectué un plan pour la rédemption des hommes. Il y a eu Martin Luther qui était venu avec la justification. C'était aussi une voie pour la miséricorde de l'époque. Le juste vivra par la foi. Amen. 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 Et après ça est venue la sanctification avec John Wesley. C'est aussi une voie de la miséricorde. Si à ce moment-là, si vous ne vous justifiez pas, c'est fini, vous mourrez. Amen. Vous n'avez pas accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Et la condition du temps de Wesley était la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Sanctifiez-vous du temps de Wesley pour pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous devons être au-delà de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la parole, de la plénitude de la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous devons avoir et la justification, et la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous bénéficions tout ce que les autres avaient raté. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, c'est le temps de la parole, la plénitude de la parole. Amen. Et nous sommes heureux parce que nous avons reçu William Branham. C'est ça. Amen. Il a glané dans tous les âges d'Éphèse jusqu'au âge de la Odyssée. Amen. Amen. Qui était toujours couché aux côtés de la piscine. Parce que souvent l'ange venait et quand il bougeait de l'eau, le premier à tomber dans la piscine, c'est lui qui était guéri. Mais cet homme-là, il était toujours alité là-bas des années, parce qu'il ne pouvait pas se précipiter à tomber dans la piscine. Amen. Amen. Mais un jour, la miséricorde de Dieu a agi. Jésus passait, c'était le jour du sabbat, si je ne me trompe pas. Amen. Il est passé et
la personne avait été guérie. Amen. Amen. C'était la miséricorde de Dieu. Alors, chacun de nous devra en bénéficier. Amen. La condition pour être guéri en ce moment-là, c'était de tomber le premier dans la piscine. Amen. Je vous ai dit, la miséricorde de Dieu a des conditions. Amen. Amen. Quand vous ne remplissez pas ces conditions, en tout cas, vous n'allez pas bénéficier de la miséricorde de Dieu. Elle n'est pas gratuite. Il ne faut jamais oublier ça. La miséricorde de Dieu, elle n'est pas gratuite. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu a fait venir Jésus-Christ quand l'homme était tombé dans le péché. Jésus-Christ est descendu parce que le monde tendait déjà vers la fin, vers le chaos. Amen. Amen. Toute l'humanité était dans le chaos. Dieu, ne pouvant pas voir ses enfants se perdre, il est descendu lui-même dans le corps de Jésus-Christ et il nous a sauvés. Amen. Amen. Alors, nous parlons des enfants d'Israël. Alors, quand ils étaient dans la marche, arrivés quelque part, les serpents ont commencé à les mordre. Et ils commençaient à mourir. Parce que personne ne pouvait résister à la morsure du serpent. Alors, Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent des reins. Alors, le serpent des reins a été élevé. Amen. Amen. En plein désert. Quelle était la condition pour être guéri? Dès que vous êtes mordu par le serpent, élevez les yeux. Partout où vous êtes, si vous regardez au serpent des reins, Amen. Amen. Vous êtes guéri de la blessure. Donc, en tout cas, c'est là où je me tiens. La miséricorde a toujours une condition. Et il faut remplir cette condition là-bas, cette condition avant d'en bénéficier. Amen. Amen. Une fois mordu par les serpents, Moïse leur a dit, regardez au serpent des reins. Et vous serez guéri de votre morsure. Amen. N'oubliez jamais cela. Pourquoi Dieu accomplit chaque parole? Parce qu'il est riche en miséricorde. Il nous a fait des promesses, mais Dieu veille toujours sur ces promesses-là. Souvenez-vous, quand il leur a dit d'élever le serpent des reins, Dieu veillait sur cela. Dieu veillait sur sa parole. Il dit, j'avais promis que si vous regardez au serpent des reins, vous serez guéris. Amen. Amen. Et Dieu veillait sur cela. Dieu n'a jamais oublié. Dieu veille sur sa parole. Amen. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit ceci, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne méritait pas tout ce qu'il avait mérité dans le corps de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Il ne méritait pas cela. La Bible dit qu'il est l'unique personne qui n'a jamais péché. Mais il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux. Il ne méritait pas cela. Chacun devrait payer de son péché. Mais Jésus-Christ, il a préféré payer le prix à notre place. Amen. Amen. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Dans les chemins, dans le désert, ils étaient guéris par les serpents des reins. Mais dans notre temps, notre serpent des reins, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il avait été élevé sur la bois du calvaire. Après avoir porté nos fardeaux sur la bois, il est mort avec au calvaire. Et par ces meurtrissures, Jésus a été blessé. Il avait été fouetté. Et même ses côtes ont été percées par la lance romaine. Amen. Amen. L'eau et le sang sont sortis de son côté. Et la Bible dit que nous avons été rachetés au prix double. Amen. Amen. L'eau et le sang sont sortis. Chacun de nous a déjà observé la miséricorde de Dieu, même en plusieurs manières. Amen. Si nous sommes vivants aujourd'hui, il y a plusieurs manières que Dieu nous a accordé la miséricorde. Souvenez-vous, ce n'est pas tous ceux avec qui nous sommes nés qui sont vivants. Amen. Chacun de nous a observé la miséricorde de Dieu dans sa façon. Des fois, on s'est retrouvé dans des accidents. Tu vois 2 ou 3 personnes meurent, toi tu es vivant. Des fois, dans les noyades, nous qui avons vécu au village, dans des pirogues et tout, vous étiez dans la pirogue, et la pirogue se renverse,
2 ou 3 amis meurent, mais toi tu es sauvé. En d'autres termes, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Des fois dans des maladies, vous entrez dans un hôpital, vous voyez 10 malades. Et peut-être le plus malade sort de l'hôpital, mais quelqu'un d'autre qui avait seulement un mot de tête, il y passe, il traverse. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Amen. Devant Dieu, nous sommes égaux. Personne n'est plus grand que l'autre. Devant Dieu, nous sommes égaux. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois l'enfant du roi, que tu sois l'enfant du président, que tu sois au fin fond de la jungle là-bas en Afrique. Devant Dieu, nous sommes égaux. Amen. Quand vous remplissez les conditions de Dieu, vous bénéficiez de sa miséricorde. Amen. Amen. Ah. Nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Amérique. Nous sommes égaux devant Dieu. La miséricorde de Dieu a encore agi avec Abraham. Il a reçu un visiteur. Quand ce visiteur-là, après avoir mangé, Abraham a reçu une promesse. Ils étaient là en train de causer. Les deux tournaient vers la tente. Amen. Amen. Et pendant qu'il a fait la promesse à Abraham, Sarah qui était dans la tente a dit Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il n'avait pas appelé Abraham. Il n'avait pas appelé Abraham parce que son vrai nom c'était Abraham. Mais pendant qu'il causait, Elohim l'a appelé Abraham. Amen. Amen. Il y a toute une signification là-dedans. C'était le début de quelque chose qui commençait. Amen. Amen. Et il lui a dit, tu auras un enfant. Souvenez-vous, en ce moment-là, Abraham avait, je pense, 90 ans. 90 ou 80 ans. Parce qu'il a reçu l'enfant 100 ans. Amen. Amen. Et l'homme, quand il a donné la promesse à Abraham, Sarah a ri dans la tente, alors que l'homme lui faisait les dos. Et il lui a posé la question, pourquoi ta femme a ri? Amen. Amen. Pourquoi ta femme a ri? Et le prophète dit, remarquez l'homme aux deux tournés appela Abraham, au lieu de l'appeler Abraham. Pourquoi? Parce que il lui a posé, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Non, le prophète dit, Luc 17:30 dit, cet événement-là, ça va encore se répéter au temps de la fin. Amen. 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 Ah. Cela se répétera au temps de la fin. Au temps de la fin, nous avons aussi un homme qui a tourné le dos et qui a commencé à révéler les mystères. Amen. Amen. Du Fils de l'homme. Dieu s'est manifesté au temps de la fin. Il a utilisé le corps d'Abraham. Amen. Il a utilisé le corps d'Abraham. Abraham a tourné le dos. Il a discerné les pensées. Il a discerné les pensées tout en tournant le dos. Parce que Luc 17:30 dit, la même situation va se répéter au temps de la fin. Mais sachez que William Branham dit, peu importe comment il peut me oindre, il pourra aussi vous oindre. Amen. Amen. Nous parlons plus du côté manifestation du Fils de l'homme. Amen. Nous sommes sûrs que Dieu nous a visités à travers le corps de Branham. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce que Dieu utilise l'homme. Amen. Amen. Aujourd'hui, William Branham n'est pas, mais il nous a laissé le message. Amen. Amen. Et le message est en train de faire son parcours, à travers les bandes, à travers les hommes. Amen. Amen. Ah. Dieu se manifeste aujourd'hui. Il peut se manifester à travers mon frère Alexis qui est là assis. Il peut se manifester à travers mon frère Shadrach qui est là-bas. Il peut se manifester à travers quiconque qui est en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah. Parce que il y a toute une leçon, toute une grande leçon autour de cela. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Amen. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde. Abraham a reçu la promesse. Il a reçu la miséricorde. Parce que à 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais la miséricorde de Dieu a fait qu'Abraham puisse avoir l'enfant à cet âge-là. Amen. Amen. Nous avons eu aussi la miséricorde de Dieu au temps de la fin. Amen. Amen. Parce que la Bible compare les prophètes à un aigle. Au temps de la fin, nous avons eu un aigle. Amen. Amen. Comme Israël était sorti de l'Égypte à la terre promise à travers un prophète qui est appelé un aigle, nous aussi au temps de la fin, la miséricorde de Dieu a fait que nous puissions avoir un aigle au temps de la fin. Amen. Amen. C'est dans Malachie 4, 5 et 6. Malachie 4, verset 5 jusqu'au verset 6. Amen. Amen.
parce que nous sommes au temps de la fin. C'est un temps auquel la richesse augmente. Les gens ont de l'argent. Les gens sont pleins dans les boulots. Les gens ont vraiment ont des biens matériels. Amen. Alors, vous savez les promesses qui sont liées à l'âge de la Odyssée. La tienneur et tout. Mais la miséricorde de Dieu a fait que nous puissions avoir un prophète dans le camp. Amen. Amen. Malachie 4, au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Croyez-vous que nous sommes au temps de la fin? Amen. Il y aura avant, la Bible dit, avant que ce jour grand arrive, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu une promesse aussi dans Malachie 3. Parce que cette promesse ici de Malachie 4 est différente de la promesse de Malachie 3. Amen. Amen. Au verset 1, il dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Nous, au temps de la fin, c'est Malachie 4, versets 5 et 6. Avant que le jour grand et redoutable n'arrive, la miséricorde de Dieu a fait que nous puissions avoir les livres de Malachie 4. Alors, n'ayons pas de confusion avec les livres de Malachie 3. Les livres de Malachie 3, c'était Jean-Baptiste. Il est venu préparer les chemins pour que un soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Jésus était venu. C'est quand Jean-Baptiste a plané le chemin et tout, et soudain est venu le Seigneur Jésus est entré dans le temple. Souvenez-vous qu'il est entré comme un petit enfant. Devant les Sanhédrins et tout qui étaient dans les temples, Jésus a commencé à les prêcher. Là, c'est Malachie 3 qui s'est accompli. Mais ici, nous parlons de Malachie 4. Amen. Amen. Nous sommes heureux parce que c'est William Branham qui nous a aidés à comprendre tout cela. Amen. La Bible, c'est une grande forêt. Amen. Amen. Avec un prophète, vous n'allez jamais vous perdre. Amen. Israël ne s'est jamais perdu quand ils étaient ensemble avec Moïse. Et vous remarquerez que même quand Moïse est mort, directement, il ne pouvait pas avoir un vide. C'est Josué qui a pris la relève avec Caleb pour pouvoir continuer avec le chemin, le voyage, jusqu'à amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Amen. Nous aussi, nous sommes Israël spirituel. Nous sommes conduits par un prophète. Amen. Amen. Et la miséricorde de Dieu a fait tomber la manne du ciel pendant que les enfants d'Israël étaient en voyage. Amen. Amen. C'est toujours la miséricorde de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quand la famine a commencé, Dieu a vu. Après tout, ce sont mes enfants. Ils ne peuvent pas mourir de faim. La manne du ciel a commencé à tomber. Nous parlons de Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Amen. La manne du ciel a commencé à tomber chaque jour. Et souvenez-vous, on ne devrait pas garder la manne. Amen. Amen. Ça tombait chaque jour. C'est chaque jour que ça tombait. Ils ne pouvaient pas garder cela parce que nous parlons de Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Là-bas au ciel, je ne sais pas s'il y avait des boulangers là-bas qui étaient en train de faire du pain nuitamment chaque jour et ils faisaient tomber cela. Je ne sais pas si c'était à travers des fenêtres ou comment, mais les enfants d'Israël n'ont jamais manqué du pain. Amen. Amen. Et Dieu aussi, dans sa miséricorde, il a fait que nous puissions voir Malachie 4. Pourquoi? Pour ne pas nous perdre. Amen. Amen. Dieu ne veut pas nous voir nous perdre. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Il ne veut pas nous voir nous perdre. Aujourd'hui, le péché a vraiment atteint son comble. Étant ses enfants, toujours il a agi par sa miséricorde. Amen. Amen. Nous pouvons lire dans paragraphe 66, l'imitation du christianisme. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Amen. Amen. Et
vous êtes les cadeaux d'amour de Dieu, que Dieu a offert à Christ. Et si Dieu a offert un cadeau à Christ, Christ garde son cadeau. Amen. Amen. Tous ceux qui viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et aucun d'eux n'est perdu. Je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Au paragraphe 63 de Dieu qui est riche en miséricorde, il est dit ceci. Or, le seul moyen d'obtenir la miséricorde, c'est ça. C'est de suivre les directives que Dieu nous a données pour que nous les suivions. C'est seulement là qu'il peut exercer sa miséricorde. Amen. Amen. C'est quand nous suivons ce qu'il a dicté. Amen. Amen. Ah, la miséricorde, elle n'est pas gratuite. Il y a des conditions liées à cela. Et au paragraphe 84, il dit ceci. Et aujourd'hui, mon ami, le seul moyen pour nous de trouver grâce devant Dieu, Dieu est riche en miséricorde. Aujourd'hui, mais nous devons respecter ce qu'il en a dit. Vous ne pouvez vraiment pas prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous devez prendre ce que Dieu a dit. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous devons nous en tenir à la parole du prophète. Amen. Le prophète n'a rien parlé d'autre que de la Bible. Amen. Amen. Et nous devons veiller sur tous les conseils que l'homme de Dieu nous a donnés. Nous devons suivre tout ce que la Bible nous dit, parce que nous sommes les enfants de Dieu, pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Sa miséricorde a des conditions. Amen. Amen. Quelles sont les conditions? C'est s'en tenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le message dit? Quand nous vivons cela, quand nous accomplissons cela, la miséricorde de Dieu est liée à sa parole. Amen. Amen. Nous allons bénéficier de la miséricorde de Dieu. Nous avons un Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Amen. Des fois, nous sommes nés dans des familles, mais ce n'est pas tout le monde qui est ici. Amen. Amen. C'est toujours la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas aussi tout le monde qui est vivant. Amen. Amen. C'est toujours la miséricorde de Dieu. Nous avons au milieu de nous notre frère Alexis. Il vient de Missouri. Frère, vous pouvez passer saluer l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour moi un réel plaisir d'être aujourd'hui ensemble avec mes frères, mes sœurs, qui j'ai causé souvent. Le frère Papi, malheureusement on ne se voyait pas. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de le voir en face comme ça. Et la famille aussi. Donc je suis vraiment ravi que Dieu soit glorifié. Je pense que dans les prochains jours, Dieu fera grâce aussi pour que ma famille, ma femme et mes enfants puissent me rejoindre, qu'on soit ensemble, ensemble avec les frères, en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est vraiment pour moi un grand plaisir. C'est quelque chose qui m'est manqué pendant des longs moments ici aux États-Unis. Entre autres à Missouri, là-bas, il n'y avait pas une église. Donc souvent on restait ensemble à la maison et on suivait les prédications. Voilà, en tout cas, que Dieu soit glorifié parce qu'il a fait sa grâce et on s'est retrouvés ensemble. Amen. Nous pouvons recevoir notre bien-aimé par des acclamations. Bien-aimé, c'est ta famille. C'est ta famille. En tout cas, restez là, je vais lire quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est dans la Bible. Dans Acte 2, 31. Nous allons lire dans Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de l'Éternel, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, ça, vraiment, je prends ça pour notre base ici. Ce verset ici, en tout cas, j'aimerais que nous puissions même mémoriser cela. Amen. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Vivons la parole de Dieu. Ayons la paix au milieu de nous. Respectons les principes pour bénéficier de la miséricorde divine. Amen. Amen. Et l'Église va accroître. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est ta famille. En tout cas, nous avons la paix au milieu de nous. Je pense que cette paix-là fera que l'Église puisse accroître. Amen. Amen. Parce que ne viens pas me prêcher une prédication. Le prophète dit, vivez-moi une prédication. Amen. Et ta vie pourra parler mieux que ce que tu me parles. Amen. Amen. À travers ta vie, tu pourras ramener un bien-aimé dans cette église. À travers ma vie, je pourrai ramener un bien-aimé dans cette église. Et cette église va s'agrandir tout en ayant la paix. Que Dieu te bénisse. Tu es le bienvenu au milieu des siens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons prier pour les offrandes. Et même la dîme, ceux qui en ont. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous sommes arrivés à la fin. Tu nous as parlé de Dieu qui est riche en miséricorde. Mais au-dedans, tu nous as dit que la miséricorde a des conditions. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas fouler la parole de Dieu au pied. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas faire semblant aux conditions qui nous sont demandées, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons respecter les conditions. Nous devons vivre la parole de Dieu afin de bénéficier de la miséricorde. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, vers la fin. Nous voulons récolter des offrandes. Le message dit un culte sans offrande n'est pas complet. Seigneur, bénis tout celui qui donnera. Et même ceux qui n'ont pas donné, Seigneur Jésus-Christ, que ta main soit sur eux. Bénis-les au centuple afin qu'ils donnent les jours à venir pour l'avancement de ton œuvre. Oh Dieu bien-aimé, sois avec chacun de nous. Nous allons commencer une semaine, Seigneur, qui va s'ouvrir devant nous. De quoi elle sera faite, Seigneur, toi-même tu le sais. Mais nous savons que la Bible nous dit, partout où vos plans de pied fouleront, je vous les donne. Oh Seigneur Jésus, laisse-nous posséder toutes les portes de nos ennemis. Et que Seigneur Jésus, quand nous arrivons à la fin de la semaine, que nous puissions encore avoir une occasion pour te louer à cet endroit, pour t'adorer et pour écouter tes instructions, Seigneur Jésus. Bénis même les bien-aimés qui n'ont pas été ici. Protège-les, Seigneur. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons apprécié la parole de ce soir. Amen. Dieu est riche en miséricorde. Amen. Mais sa miséricorde n'est pas gratuite. Amen. Nous devons faire quelque chose. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation de ce soir.